En manchette cette semaine, des nouveautés pour la 6e année du concours Ovation de Vaudreuil-Soulanges. A major fire in Hudson leaves 24 people homeless. Lancement d'un projet mobilisateur pour faire bouger les citoyens de Vaudreuil-Soulanges. Resident tension builds over St. Lazare Chaline Valley landslide fears. Bonjour et bienvenue à l'hebdo régional bilingue de Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Carmen. Hi Willie, welcome to the weekly bilingual news broadcast for Vaudreuil-Soulanges. Alors Carmen, cette semaine, un violent incendie a eu lieu à Hudson. Yep, there was a major fire in Hudson May 4th that destroyed a 3-story apartment complex on Main Road. While no one was injured in the blaze, more than 20 residents are now homeless. Over 50 firefighters from local and neighboring municipalities responded to the blaze that erupted just before 7 p.m. Unconfirmed reports say the fire originated in a second-floor kitchen. Police said they do not consider the fire suspicious. Anyone who wishes to make a donation to relief efforts for the displaced residents are invited to consult the Town of Hudson Facebook page for further information. Le comité organisateur, les partenaires, les membres du jury et quelques lauréats de l'édition 2013 du concours Ovation Vaudreuil-Soulanges se sont réunis pour officialiser le lancement de la 6e édition du concours, reconnaissant l'excellence des entrepreneurs de la région. Du 10 mai au 10 août, les entreprises, les organismes et les travailleurs autonomes faisant affaire dans Vaudreuil-Soulanges pourront soumettre leur candidature et faire partie de cet événement d'envergure. Une nouvelle catégorie destinée aux jeunes entreprises constituées depuis moins de 2 ans est maintenant offerte. Les formulaires d'inscription ainsi que la grille d'évaluation des candidatures se trouvent sur le site internet. St. Lazare Chaline Valley residents have grown increasingly impatient after waiting almost 2 years for a Quebec Ministry of Transport report into landslide risks for homes along the Kingshay River following a 2010 freight train derailment. Tempers flared over at a recent council meeting in which a resident accused the District 3 councillor of not doing enough to inform residents of the current landslide situation. We'll have further reports about a Chaline Valley landslide study presented to St. Lazare residents May 14th on next week's show. Différents acteurs des milieux scolaires, économiques, sociaux et communautaires se sont mobilisés pour mettre en place un projet pour faire pédaler la population, et ce afin de soutenir des projets structurants d'activités physiques visant à faire bouger les élèves de la commission scolaire des Trois-Lacs. Les citoyens sont donc tous invités à venir pédaler pour une bonne cause le dimanche 15 juin prochain sur un de ces 3 parcours, 20 km, 60 km et 135 km. Vous êtes tous invités à vous inscrire via le site web lagrandeboucle.ca. A May 5th water main rupture in Vaudreuil-Dorion near Cité des Jeunes High School closed St. Charles Avenue for almost the whole day as city crews worked until late in the night to get the situation fixed. The cause in the rupture was a break in the seam that joins the pipes together. City officials said there was no predicting the rupture and that the pipes had been inspected just last year. A boil water advisory following the break was lifted on May 8th, one day earlier than expected. Lors du lancement de sa campagne de financement en mars dernier, le musée régional de Vaudreuil-Soulanges s'est illustré en accrochant des parapluies géants au-dessus du musée afin de faire un clin d'œil aux besoins pressants de remplacement de la toiture qui coule. En voyant cela, le regroupement artistique Autour de nous a décidé de faire sa part en créant des œuvres présentant des magnifiques parapluies et en invitant tous les artistes de la région à faire de même. Pour remercier les artistes ayant participé à cette levée de fonds originale, le musée régional de Vaudreuil-Soulanges vous convie mardi le 27 mai de 19h à 21h au dévoilement de ses créations uniques. St. Lazare Mayor Robert Gamato has been appointed by the Vaudreuil-Soulanges Municipalité Régionale de Comté to lead discussions regarding future urban development plans in the region with the Communauté métropolitaine de Montréal. The goal of the discussions is to ensure that future development plans take into account each municipality's dynamics and needs. Gramado said special considerations are required for each municipality that aims to preserve the aspects that give each town its unique charm. L'hebdo régional tient à féliciter Anissa Benomar de l'entreprise Gaufrabec qui fut nominée lors du 8e Trophée des femmes arabes du Québec dans la catégorie Affaires. Cet hommage vise à souligner la contribution des femmes remarquables qui se sont illustrées dans différents domaines. Gaufrabec produit et distribue des gaufres de style belge et encourage l'économie locale en employant une 40aine de personnes dans la région de Vaudreuil-Soulanges.
Fidèle au poste tous les matins à la gare de Vaudreuil, Gaufrabec fait partie de 2 projets pilotes de cuisine de rue, l'un avec la ville de Montréal et le second avec l'Agence métropolitaine des transports. Avec le succès retentissant qu'a connu le tout premier écocentre de la MRC de Vaudreuil-Soulanges lors de sa première année d'opération, le conseil de la MRC a décidé de prolonger les heures d'ouverture pour la saison estivale. Entre le 15 mai et le 28 août 2014, l'écocentre sera ouvert les jeudis de 12 h à 21 h, en plus de ses heures d'ouverture régulières. Les citoyens désireux d'en connaître davantage sur l'écocentre peuvent consulter la liste des matières acceptées en visitant le site web. Le 15 mai dernier, à la salle Albert Dumouchel de Salaberry de Valleyfield avait lieu le spectacle « Ensemble, rions vers la guérison », visant à amasser des fonds pour les personnes atteintes de cancer et leurs proches. Notre équipe a rencontré une des organisatrices de l'événement. Le but de la soirée était c'était pour souligner, dans le fond, les 10 ans de Courons vers la guérison. Dans le fond, c'est un organisme à but non lucratif qui ramasse des fonds pour aider les gens qui sont atteints de cancer. Et on offre des soins puis de l'aide psychologique à ces gens-là et aux familles aussi qui sont touchées aussi par la maladie. Dans le cadre de la soirée, on a fait tirer plusieurs prix, dont l'œuvre de Bernard Séguin-Poirier, une œuvre spéciale justement pour souligner le 10e anniversaire de Courons vers la guérison. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site Ensemble, Courons vers la guérison. Vous allez avoir les liens pour vous informer, pour aider les gens qui ont le cancer et leur entourage. Avec le retour du printemps, beaucoup de vélos vont ressortir des garages et si vous avez besoin d'entretien ou de mise à niveau sur vos vélos, nous recevons aujourd'hui le PDG de Zèbre Rouge, M. Jean-Noël Bilodeau. Bonjour, M. Bilodeau. Oui, bonjour. Welcome to the studio. Merci. Alors, la création du Zèbre Rouge s'est faite comment? Bien, ça s'est fait, je vais vous dire, d'une façon peut-être pas si logique que ça, parce qu'en réalité, le Zèbre Rouge, c'est une entreprise d'économie sociale, on appelle ça comme ça aujourd'hui, mais c'est surtout parce qu'il y avait un besoin dans la région ici, à cause quelque part d'une carence au niveau des services en santé mentale. Et on avait créé un groupe qui s'appelait Arc-en-Ciel. Et à travers Arc-en-Ciel, à un moment donné, on a compris qu'il y avait certains besoins qui étaient beaucoup plus importants qu'on croyait au tout début. Au début, on pensait que c'était vraiment un problème d'activité sociale pour les membres qui en feraient partie, puis qu'en faisant des activités je veux dire, des petites activités sportives, des choses comme ça, c'était suffisant, mais c'est pas ça qui est le vrai problème. Le vrai problème, c'est l'intégration de ces gens-là dans notre milieu. Alors, il fallait ouvrir, premièrement, à l'hébergement. Donc, on a développé pendant quelques années des ressources d'hébergement. Aujourd'hui, Arc-en-Ciel a 5 ressources d'hébergement. Mais en même temps que ça, on a développé, entre autres, parce qu'on était logé à la gare de Dorion, la gare de l'AMT. Alors, on a commencé à faire de la petite restauration le matin en offrant des muffins, des cafés, tout ça. Et ça a été même notre base de financement là, pendant plusieurs années. C'était pas beaucoup d'argent, mais c'était assez pour payer les premiers versements pour notre maison qu'on avait acheté, tout ça. Et dans la suite de ça, on faisait travailler les gens qui étaient des membres d'Arc-en-Ciel le matin à servir des muffins, de café. Et on s'est bien aperçu que, dans le fond, ils étaient comme tout le monde. Ils avaient besoin de travailler, les autres aussi. Ils avaient besoin de gagner un petit peu plus d'argent. Ils avaient besoin d'être des citoyens à part entière. C'est pas compliqué. Donc, c'était plus juste une question de petite réunion sociale et même pas une question d'hébergement. C'est qu'il fallait faire en sorte que la personne, quand elle venait chez nous, bien, qu'on puisse lui offrir la possibilité d'être vraiment des citoyens à part entière, c'est-à-dire de pouvoir travailler, de pouvoir aussi s'alimenter de façon saine à tous les jours, d'être bien logé, pas dans des sous-sols mal aérés. Vraiment, là, on a essayé autant que possible de fournir tout ça. Puis, au début des années 2000, on a commencé tranquillement à développer certaines autres activités. Entre autres, on fait de l'emballage dans une petite entreprise de Vaudreuil. Puis on fait ça depuis des années. On emballe des bouchons de champagne. C'est une entreprise unique, je pense, sur la planète. Ils font que ça, des petits bouchons. Ça s'appelle des no-capsules. Alors, on va là une fois de temps en temps, on fait de l'emballage. Ensuite de ça, on a fait de l'entretien des résidences, tout ça. Parce que c'est un petit peu le mandat qu'on s'est confié aussi, de faire de l'entretien. Et tranquillement, en ayant l'activité à la gare, on se disait, tiens, on pourrait peut-être faire quelque chose avec des vélos, faire un vélo-café. On a essayé de trouver des solutions. Puis à un moment donné, il y a eu des gens qui se sont regroupés autour de ce projet-là. Et là, on a commencé vraiment à se monter un petit atelier de réparation
pour des vélos que les gens avaient et de recyclage. On disait aux gens, bien, amenez-nous vos vélos, puis nous autres, on va les réparer, puis on va les mettre en vente, puis après ça, on va les vendre pas cher ou on va en donner aussi à des personnes qui sont dans le besoin. Et ça a continué, mais là, ça a grossi, ça a grossi. Aujourd'hui, notre principale activité, c'est devenu vraiment le vélo. Parce que là, on en reçoit presque 200 par année que les gens nous donnent. Parce que nous autres, on n'achète jamais ces vélos-là. Là. Les gens viennent nous donner. Puis après ça, on a toute notre petite équipe de mécaniciens, dont plusieurs sont en formation, bien sûr. Et c'est pour ça que cette année, on a un petit projet spécial. Le projet qu'on a, c'est un projet avec la Commission scolaire de Vaudreuil-Soulanges et avec le CAMO pour personnes handicapées national. On a bâti un petit projet pour un métier semi-spécialisé de réparateur et de mécanicien pour le vélo. Alors, c'est d'une durée de 900 heures. C'est un cours comme tous les autres, mais cette fois-là, il se fait en atelier et pour des gens qui sont des personnes handicapées. Donc, dans un an d'ici, on va se retrouver avec peut-être une dizaine de bons mécaniciens, de bons réparateurs de vélos, et on va, encore une fois, transgresser les tabous, on va faire oublier les préjugés qui sont autour de tout ça, parce que c'est des gens qui sont tout aussi efficaces que tous les autres et qui sont capables de faire de l'excellent travail. Moi, je vous le conseille d'ailleurs de venir chez nous, parce qu'en plus, actuellement, on sait qu'il y a des montées de prix un peu partout, et probablement qu'on est ceux qui peuvent faire une belle mise au point parmi les moins chers. Si encore plus, vous avez laissé votre vélo dans la remise un peu trop longtemps, puis qu'il y a de la rouille dessus, amenez-nous-le. Nous autres, on va s'en occuper, on va le recycler, puis on va probablement le remettre en marché un peu plus tard. En tout cas, c'est un petit peu l'activité du Zèbre Rouge maintenant. Puis on continue à l'automne, on va continuer. Il y a du traiteur toujours, de restauration à la gare, tu sais, ça n'arrête pas. Mais l'idée générale de ça, c'est qu'on soit capable d'intégrer ou de réintégrer socialement les personnes en leur faisant sentir l'utilité qu'on a de vivre, un sens de la vie, pas juste gober des pilules, des médicaments, puis aller se bercer chez vous. Ça, c'est un petit peu désespérant. C'est plate, ça, c'est une vie plate. Mais si on est capable de leur donner toutes sortes de motifs, toutes sortes d'intérêts nouveaux, bien, on ne sait jamais, ça peut faire en sorte qu'ils s'y intègrent beaucoup plus facilement que ce serait possible autrement. Does your organization get any government funding? Non, pas du tout. Absolument rien. Le problème qu'on a avec une vision comme la nôtre, qui est toujours un petit peu, je vous dirais, nouvelle, c'est que les systèmes, ça leur prend bien du temps à comprendre ça. Dans le fond, ce qu'on fait, ça s'appelle de la réintégration sociale au travail, ou de la réinsertion, ou du rétablissement. Ça, c'est un vocabulaire que, depuis quelques années, le système de santé commence à avoir. Avant ça, toutes ces idées-là, là, ça se fermait à la porte de l'hôpital. Il n'y avait rien d'autre. Et la prise en charge par les citoyens, dans le fond, d'une espèce d'obligation, de mandat. Là. Écoute, tu as des gens qui se retrouvaient à la sortie de l'hôpital dans l'oisiveté totale, avec en plus de ça des rejets, parce que, bon, vous avez un stigmate, ça s'appelle la santé mentale. Alors, ce qu'on a trouvé, d'abord avec Arc-en-Ciel, mais surtout avec le Zèbre Rouge, c'est de faire cette réinsertion-là sociale à tous les jours. Et par le travail, c'est extraordinaire. Malheureusement, c'est pas connu. Même le nom « réintégration sociale par le travail », on a beau aller rencontrer les cabinets de ministres partout, et ils ont bien de la misère à comprendre ça. Puis comme, quelque part, ce serait bien qu'il y ait quand même des sommes récurrentes, comme pour beaucoup d'organismes communautaires. On les a pas, on est obligé d'aller dans le milieu, puis demander des sous aux villes, demander des sous au CLD, hein, un peu comme tous les organismes communautaires. Mais pourquoi la réinsertion sociale par le travail, c'est pas reconnu? C'est compliqué. Il y a deux ministères dans ça. Il y en a un qui s'appelle le ministère de la Santé, puis l'autre, c'est le ministère de l'Emploi. Le ministère de la Santé, il dit, vous êtes avec des gens qui sont inaptes au travail. Comment ça se fait qu'ils travaillent? Puis vous arrivez du côté de l'emploi, puis vous me dites, c'est pas des gens ceux qui sont en santé mentale. Comment ça se fait qu'ils sont en emploi? Et là, tu te dis, bien écoutez, ça se pourrait-tu qu'on soit capable d'enlever ces préjugés-là, au moins dans la tête du gouvernement? Peut-être qu'ils sont inaptes au travail de façon je dirais, pas régulière, là, de façon partielle. Peut-être qu'aussi, ils ont des médicaments puis qu'ils ne sont pas toujours avec un problème de psychose. En réalité, les médicaments les enlèvent. Les gens qui travaillent chez nous peuvent avoir certaines faiblesses parfois, peuvent être moins disponibles le matin parce que la médication, c'est fort. Mais si on adapte le travail à leurs conditions, on en fait des gens qui sont parfaitement, je dirais, productifs.
Peut-être pas à 100 mais là, c'est même pas ça qu'on demande. Aujourd'hui, on fait revenir au travail des personnes âgées, partout. On ouvre les portes du Québec à des immigrations importantes parce qu'il n'y a pas de personnes pour les emplois qui sont créés. Et là, vous avez un bassin de gens en santé mentale qui sont là, qui apprennent partout. Dans tout le Québec, actuellement, il y a une cinquantaine d'organismes d'un autre qui ne sont pas du tout subventionnés. On se réunit autour d'un organisme qui s'appelle l'Association québécoise de réadaptation, la QRP. Et là, il y a des efforts qui sont faits pour faire reconnaître ce qui peut être une des plus extraordinaires expériences pour la réinsertion. De faire travailler ces gens-là et d'enlever de la tête du monde que ces gens-là sont des incapables. C'est pas vrai. Je pense même que 50% des Québécois font du vélo. Le chiffre que j'ai vu récemment, donc ces gens-là offrent un service qui est vraiment utile aux gens du Québec. En tout cas, ici, dans Vaudreuil-Soulanges, il y a quelques autres commerçants avec qui, d'ailleurs, on s'entend très bien parce que, dans le fond, eux, quand ils arrivent avec des gens, ils vendent des vélos, mettons, 700-800 $. Mais chez nous, une personne va acheter un vélo pour 50, 60, 80, 100 $. C'est pas du tout la même chose. Et il y a beaucoup d'enfants, là, je veux dire, des familles avec plusieurs enfants, les vélos, là, on les jette après 1 an, après 2 ans, on ne sait plus quoi faire avec. Amenez-nous-les. Nous autres, on va les peinturer, on va les recycler, on va réparer les mécanismes, les embrayages, les freins et tout. On fait tout ça dans notre atelier. Donc, tu sais, c'est comme quelque chose que je trouve, en tout cas, qui est unique, puis qui, en même temps, avec un programme de formation aussi qu'on a, bien, ça va nous donner en plus la chance d'avoir demain matin des nouveaux mécaniciens qui vont être capables de réparer tous les vélos qu'on a. Et on connaît la montée ou l'engouement avec le vélo à l'heure actuelle. Alors, vous avez Bixi à Montréal. J'imagine qu'ils vont avoir besoin de mécaniciens à un moment donné, ou ils en ont peut-être déjà, mais ces gens-là pourraient être formés pour travailler sur plein de projets comme ceux-là, que ce soit des projets urbains comme Bixi, ou même, ça peut être même des petits ateliers où ils ont besoin de mécanique. Tout ça. Alors, pour nos gens qui viennent actuellement, qui reçoivent cette formation-là, il y a des bonnes chances à la fin qu'ils puissent avoir des possibilités d'emploi. Et c'est ce qu'on vise, même si c'est un métier saisonnier, parce que durant les mois d'hiver, c'est moins utile. Chez nous, par exemple, ils vont travailler, parce que là, avec tous les vélos qui nous sont donnés, durant l'hiver, ils font la mécanique. Il n'y a pas de vente, il n'y a pas beaucoup de circulation dans l'atelier, mais eux autres, ils réparent. Alors, nous autres, on est ouverts 12 mois par année. Puis, ce type de travail-là, c'est peut-être nouveau aussi, on ne sait pas, mais des mécaniciens, ça n'existe pas, là, de vélo. Il y a des gens qui, du jour au lendemain, deviennent des bons mécaniciens, ils sont très bons. Avec l'expérience, c'est bien. Mais nous autres, là, ils vont être formés à tous les petits détails de la mécanique de vélo. Donc, quelque part, ça va être peut-être une espèce, quelque part, qui est très rare parce qu'il n'y a pas de gens de métier dans ça. Et on est les premiers à le faire. Can anyone participate, or are there certain criteria to be met? Il y a certains critères. C'est ouvert, par exemple, aux gens en santé mentale, aux gens qui ont des problèmes de déficience intellectuelle, même des handicaps physiques. C'est ouvert, dans le fond, à tous ceux qui peuvent avoir des limitations. Et la raison pour laquelle on a ouvert ça, c'est qu'on s'est aperçu très, très rapidement que les mêmes services, il n'en existait pas, ni pour les déficients intellectuels, ni pour les gens qui ont des handicaps physiques. C'est très, très dur de trouver des emplois pour eux. Et vous savez, on est dans une région quand même qui n'est pas une région où il y a une masse industrielle telle qu'on peut trouver des petits emplois partout. Alors, il fallait créer en même temps ces emplois-là. C'est qu'on a ouvert à ça. La majorité des gens qui sont chez nous sont en santé mentale, mais vous en avez presque le tiers qui est en déficience intellectuelle ou en handicap physique. How many people work for the organization right now? On est un groupe d'une vingtaine à peu près. Il y a 3 personnes qui sont là de façon régulière, un mécanicien, un chef d'atelier, l'administration, et les autres sont des gens qui participent au programme de plusieurs façons, là, dont celui de la formation. C'est-à-dire qu'il y en a 11 qui sont sur cette formation-là à l'heure actuelle, et il y en a une dizaine d'autres qui sont régulièrement à l'atelier, qui vont faire des petits travaux et tout ça, et qui sont sur des programmes d'Emploi Québec. Là. Je ne les nommerai pas, là, mais il y en a quelques-uns. Donc, ça nous fait à peu près, c'est ça, une vingtaine de personnes qui sont là. Ouais. Et quelle est la façon la plus facile de vous joindre? Sur Internet, c'est pas mal extraordinaire parce qu'on a un site web, donc toutes les informations sont là. Et on a aussi Facebook, le Zèbre Rouge est sur Facebook. Ensuite de ça, la meilleure façon de nous rejoindre, c'est venir nous voir. Ça, c'est évident, là.
Puis c'est sympathique, c'est sur la rue Saint-Charles, à Dorion, et il y a des vélos devant la maison. Vous pouvez voir un petit peu qu'il y a pas mal d'énergie autour de ça, là, les gens qui regardent puis qui viennent voir. Puis, et vous pouvez aller choisir votre vélo parmi les centaines qui traînent sur le terrain. Merci beaucoup d'être venu en studio aujourd'hui, M. Bilodeau. Merci. Thanks so much for joining us. Merci beaucoup. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Le Centre d'action bénévole L'Actuel tiendra une foire du livre vendredi le 6 juin et samedi le 7 juin dans ses locaux à Vaudreuil-Dorion. Les livres seront à 3 pour le prix d'un et le coût approximatif des livres varie de 50 sous à 2,50 $ chacun. Tous les revenus des ventes serviront à aider les familles et les personnes dans le besoin de la région de Vaudreuil-Soulanges. The Hudson Big Swing Band will be performing May 24th in a fundraiser benefit concert at the Stephen F. Sharp Community Center. Come enjoy the big band sound performing swinging classics to raise funds for the Hudson Legion. L'organisme Grand Frère, Grande Sœur du Suroît est à la recherche d'hommes et de femmes de 18 ans et plus, motivés, volontaires et intéressés à devenir des mentors auprès d'enfants dans le besoin, afin de leur offrir une présence, un ami, un modèle pour les encourager et favoriser leur épanouissement. L'horaire est variable et ne demande que quelques heures par semaine. On demande toutefois un engagement d'1 an. The Canadian Aviation Heritage Centre in Sainte-Anne-de-Bellevue will be having its annual open house, barbecue, and fundraising giant garage sale May 24th. This year's sale will feature golf equipment offering over 100 sets of golf clubs and golf bags. Le programme de jumelage interculturel de Vaudreuil-Soulanges offre la possibilité à des familles québécoises d'être jumelées à des familles immigrantes nouvellement arrivées dans la région. Ce projet, offert chez Réseau Emploi Entrepreneurship, fonctionne depuis le mois de mars 2014 et 17 familles y sont déjà inscrites. C'est une belle ouverture sur le monde et l'occasion de faire connaître notre belle région. On May 28th, the town of Pancourt welcomes Jean Léveillé, a doctor by profession and a photographer who will give a lecture about birds at the Omni Center. Birds are exceptional travelers, flying miles to announce the arrival of one new season or the end of another. At this meeting, people will find out the secret destination of certain species and when they are leaving for a long period. Carmen, les nouvelles que nous venons de présenter ont été rédigées par la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Yeah, it's a unique opportunity for us to work with them and for community groups to promote themselves as well. Alors si vous êtes un organisme communautaire, n'hésitez pas à vous adresser à la CDC pour communiquer vos nouvelles. That's it for us. Thank you, Willie. Merci Carmen. Have a good week. La capsule qui suit est une présentation de la Conférence régionale des élus de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Sourire sans fin est un organisme sans but lucratif qui œuvre principalement auprès des familles et des personnes défavorisées. Les volets sécurité alimentaire parlent de cuisine collective, distribution de denrées alimentaires, club d'achat. Et avec le volet famille-enfance, nous offrons la halte garderie, des ateliers parents-enfants, des ateliers seulement pour les parents, des enfants en défis particuliers. Alors, c'est un peu le résumé de notre plan d'action.
Et depuis quelques années, nous avons décidé d'opérer une friperie qui est le volet entreprise d'économie sociale de l'organisme. Alors, l'idée de partir la boutique du Bambin, qui a été longuement réfléchie par le conseil d'administration, était d'aider les familles en ce qui concerne l'habillement, les jouets, tout ce qu'un enfant de 0 à 6 ans et un peu plus peut avoir de besoin, peut nécessiter pour se développer. Et de plus, elle a toute la mission environnementale qu'on doit considérer dans une entreprise. On voit le développement durable, et bien on doit penser au lendemain et c'est ce qu'on fait avec la récupération de tout ce matériel pour les jeunes familles. L'entreprise d'économie sociale ne peut fonctionner sans bénévoles. Ils sont là pour nous permettre un ancrage dans le milieu, de nous apporter des ressources qu'on ne pourrait se payer sinon. Le bénévolat m'apporte en premier lieu l'occasion de sortir de chez moi, de rencontrer des gens. Après ça, ça m'apporte une certaine valeur où est-ce que je me sens utile et importante, surtout au niveau de ma communauté. Le volet de l'entreprise d'économie sociale au sein d'un organisme communautaire permet à l'organisme une plus grande autonomie financière qui favorise le développement de différentes activités selon la mission de l'organisme et il génère des fonds. Alors, on crée de l'emploi en offrant des services à la population et d'un autre côté, les retombées économiques reviennent à l'organisme pour faciliter la réalisation de notre mission.